Dans le récit biblique, certains peuples semblent condamnés à rester dans l'ombre, n'apparaissant que pour jouer le rôle de l'adversaire ou du reprouvé. C'est le cas d'Édom, souvent réduit à la figure de l'ennemi héréditaire d'Israël. Ce peuple possède pourtant une trajectoire historique et spirituelle qui mérite que l'on s'y arrête non pour juger mais pour comprendre. Pour saisir l'identité d'Édom, il faut remonter à une rivalité fraternelle, celle de Jacob et d'Ésaü. Édom, c'est la descendance d'Ésaü, en effet, le frère jumeau qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles rouges. Ce détail n'est pas anecdotique. Le nom Édom signifie rouge. C'est la couleur du sang, mais aussi la couleur de la terre qu'ils habitent. Le mont Séhir, une région de roches écarlates située au sud de la mer Morte. Historiquement, les Édomites étaient des maîtres du désert. Leur puissance s'appuyait sur des cités de fers et de roches. Il y avait d'abord Bosra, leur capitale politique et bastion du nord, que les prophètes citaient sans cesse comme le symbole de leur orgueil national. Et plus tard, il y avait ce nid d'aigle, selon le prophète Abdias, niché au creux des montagnes que l'histoire retiendra plus tard sous le nom majestueux de Pétra. Bien avant qu'Israël ne s'installe en royauté, Édom était déjà une nation structurée contrôlant les routes commerciales précieuses qui reliaient l'Arabie à la Méditerranée. Mais cette position stratégique et ces forteresses réputées imprenables ont nourri un orgueil que les prophètes comme Amos ou Abdias vont te pointer du doigt. Pourquoi une telle sévérité ? Ce n'est pas seulement pour leur culture différente, non. Le grief biblique est plus profond encore. C'est le péché de l'indifférence fraternelle. Lors de la chute de Jérusalem, par exemple, au lieu de secourir leur frère Jacob, les Édomites ont regardé avec satisfaction le pillage de la ville, allant même jusqu'à livrer les rescapés à l'ennemi. Édom devient alors dans la théologie biblique le symbole de celui qui est proche par le sang mais étranger par le cœur. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas à une condamnation. Après l'exil, les Édomites migrent vers le sud de la Judée, devenant les Iduméens. C'est de cette lignée que sortira des siècles plus tard un certain Hérode le Grand. L'ironie de l'histoire veut que ce soit un descendant d'Ésaü qui reconstruise le temple de Jérusalem, tout en cherchant à faire disparaître le Messie. Promis d'ailleurs à la lignée de Jacob. Que retenir de ce parcours ? Édom nous rappelle que la marginalisation n'est jamais une fatalité, mais qu'elle peut devenir un piège si elle se transforme en amertume. Étudier Édom, c'est apprendre à regarder nos propres frères avec les liens qui sont rompus. C'est se demander dans les moments de crise, suis-je celui qui secourt ou suis-je celui qui regarde de loin avec arrogance ? En comprenant Édom, nous comprenons que la justice de Dieu n'est pas un favoritisme aveugle, mais une exigence de compassion. Car au final, devant le Créateur, la splendeur de Pétra ou la force de Bosra importe moins que la disposition des cœurs envers notre prochain.